renouvellement. Donc on est dans cette phase-là de renouvellement de produits chez Airbus Hélicoptère. Le premier produit développé depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le H175, qui est un produit de dernière génération, qui est pour l'avenir de notre entreprise essentiel à réussir en termes de développement pour aligner ce produit par rapport à ce qu'attendent nos clients. Et on se situait au moment de démarrage de l'histoire avec Progress Partners, on se situait au démarrage de la vraie vision série. Il fallait qu'on organise la série. Pour ça, en interne, on n'a pas vraiment des compétences, Airbus Hélicoptère, pour accompagner un changement aussi important. Et même si on en avait, il est toujours favorable d'avoir une vision globale et une expérience partagée dans d'autres entreprises pour nous accompagner dans ce changement. Et on perdait beaucoup d'argent à chaque livraison d'appareils, notamment pour le temps de main-d'œuvre consacré en FAL qui était très long. L'objectif est simple, c'était de retrouver de la compétitivité et de gagner de la marge sur ce produit aussi essentiel pour notre avenir. Deuxième point important de l'accompagnement de Progress Partners, c'était des équipes qui étaient fatiguées, des cas étaient en burn-out, donc il fallait remettre vraiment de la motivation et du sens à ce qu'on faisait sur ce produit-là. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les 12 derniers mois? Il nous a vraiment déstabilisé sur nos habitudes managériales, sur notre position managériale, mais sur notre organisation de travail à la journée. Plus écouter les équipes, plus être en soutien des équipes. Et le fameux mot de Progress Partners, c'est l'appropriation. C'est comment faire adhérer les équipes. Pour l'activité propre au manufacturing engineering, qui est la préparation de l'industrialisation du produit, nous avons appris à mettre en place des routines, à nous y tenir, à décrire nos processus, et en particulier les processus importants sur lesquels il ne faut pas dévier. Et petit à petit, on a encore aujourd'hui, même avec moins d'intervention de Progress Partners, on est toujours, puisqu'on y croit et on a adhéré à ces méthodes-là, on est encore en train de développer des confirmations de processus et des descriptions de processus. L'atteinte des objectifs qu'on s'était fixés à l'issue de ce projet, donc c'était construire de nouvelles organisations, ceci a été réalisé. En termes d'objectifs chiffrés, on voulait tenir des tacts à 3 semaines sur les 6 stations travaillantes. La première machine qui est le S24, donc la machine qui nous a aidé à déployer le projet, aujourd'hui est en phase d'atteindre ces cycles-là. En termes de coûts, nous sommes arrivés à la première année à atteindre des marges positives. Donc on peut vraiment dire que le projet a été une réussite, autant sur les hommes, sur les cycles et aussi sur les coûts. Progress Partners a été d'une grande aide en termes de conseil, de coaching et de formation. Ce que j'ai vraiment apprécié chez eux, c'est la capacité à s'intégrer dans nos équipes et dans nos difficultés. Nous sommes passés de 28 000 heures par appareil à 8 000 heures par appareil. On a des gens qui sont impliqués dans la démarche puisqu'en fait ils ont été initiateurs aussi de la démarche. Donc on a environ une centaine de standards qui ont été édités avec derrière des revues. Donc en conclusion, je dirais une réussite de ce projet.